L'art et la culture dans ma vie représentent un énorme pourcentage. J'adore la culture, c'est sûr que ça fait complètement partie de mon existence. Chaque chose que je fais par rapport à ça. C'est sûr que de mon côté, j'essaie beaucoup aussi d'aller à l'extérieur pour aller essayer de puiser autre chose pour pouvoir l'amener dans mon métier. C'est sûr, en étant metteur en scène, comédien, directeur artistique d'une compagnie de théâtre, coordonnateur de l'option théâtre, inévitablement, ma vie, 80% de ma vie est basée sur la culture et l'art. Donc, mais pour pouvoir aller me ressourcer, il faut que j'aille à l'extérieur. Cependant, je pourrais pas imaginer ma vie sans avoir accès à ça. Quand je pense à mon futur, quand je pense à ce que je veux faire, parce qu'on se questionne souvent, je me vois pas, même si un jour je décidais de lâcher ce métier-là ou faire autre chose, je me vois pas arrêter de consommer de cette culture-là, parce que pour moi, ça fait partie de mon intellect, ça fait partie de ce que je peux ressentir. Pour moi, l'art, c'est ce qui fait en sorte que j'existe en tant que créateur, mais en tant qu'être humain aussi, parce que c'est là que je vais puiser plein de créativité, en fait. Alors, voilà, c'est ce que représente pour moi l'art dans ma vie. La place que l'art doit occuper dans notre société est pour moi indispensable et pour moi primordiale. C'est-à-dire que l'art, la culture, c'est ce qui représente un peuple. Peu importe, c'est ce qui crée son identité. On a c'est Michel Dumont un jour qui était venu faire une présentation ici à la Chambre des commerces, puis qui disait que l'art versus le monde des affaires devrait être associé, devrait avoir une plus grande association, parce que les deux mis ensemble, c'est ce qui crée la richesse d'une région. Effectivement, pour moi, surtout au Québec, on est une société qui est quand même à l'écart. On est une société francophone, donc le français est important, dans un pays majoritairement anglophone. Donc, inévitablement que c'est notre identité, c'est ce qui nous représente. Quand je vais sur Netflix ou quand je vais sur la télévision, quand j'écoute des séries, des fois je me sens pas représenté, parce que au Québec, il y a quelque chose qui nous est propre. Il y a une culture, il y a une réflexion, il y a des valeurs qui nous est propre. On est tellement submergé par tout ce qui nous entoure que des fois, on ne se reconnaît pas à travers tout ça. Puis c'est pour ça qu'au Québec, c'est important. Puis c'est pour ça qu'on est, je crois, aussi créatif au Québec, parce on se bat d'une bonne manière, là, c'est pas péjoratif, se battre pour, pour se représenter, pour dire on existe, on est là comme peuple, on est là comme créateur. Puis ça, ben, on le voit énormément avec tous les créateurs qu'on a au Québec par rapport à la population, le pourcentage créateur versus population. On est un pays, une province qui développe des créateurs immenses. Robert Lepage, Céline Dion, là, je nomme juste les. Mais il y en a des petites compagnies comme la Pire Espèce qui voyage à travers le monde, le Théâtre Dynamo qui voyage à travers le monde, plein de compagnies, le Clou qui est une compagnie formidable. Il y en a des compagnies, il y en a qui voyagent partout, puis donc parce qu'on a des créateurs, puis parce que pour nous, l'art est important. Donc dans notre société, je pense qu'on ne pourra pas éliminer l'art. Il faut qu'elle prenne une place primordiale, même avant, ben peut-être pas avant, mais à la même hauteur pour moi que le monde des affaires. À la même hauteur, sinon on s'en va dans quelque chose de trop capitaliste, de trop juste ça. Pour moi, même dans les compagnies d'affaires, il devrait y avoir de l'art à travers ces compagnies-là, pour que les gens qui travaillent puissent avoir accès à ça en travaillant, parce que ça rend les gens, de un, plus heureux, plus ouverts, plus créatifs. Fait que dans n'importe quel emploi, c'est des qualités qui sont formidables pour un employeur. Donc, voilà, pour moi, l'art est indispensable.
la place que doit occuper l'école de théâtre professionnel du Collège Lionel Groulx dans notre région des Laurentides, euh, c'est une place qui, je pense que notre lien à la communauté est de plus en plus important. On forme des acteurs, des comédiens professionnels, comédiens et comédiennes professionnels. Aussi, on forme des techniciens, des concepteurs professionnels. Et s'impliquer dans notre région devient pour moi une importance majeure. C'est sûr que en ayant une compagnie, le Petit Théâtre du Nord, créée dans ma région, j'ai voulu rester ici, j'ai voulu développer ici. C'est sûr que ma position, maintenant en tant que coordonnateur de l'option théâtre, fait en sorte que je veux développer ce lien-là. Comment faire en sorte que nos étudiants puissent investir leur région et non tout de suite vouloir s'en aller à Montréal, puis dans les grandes villes, dans les grands centres. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. On travaille sur comment faire. On a un nouveau cours qui est l'entrepreneuriat, qui fait en sorte que nos jeunes vont créer des spectacles pour la communauté. Créer un spectacle pour un centre de personnes âgées qui vont aller jouer dans le centre de personnes âgées. Créer un spectacle pour jeunes publics qui vont aller créer dans les écoles. Donc, dans les parcs, peu importe, mais comment donc faire en sorte qu'ils comprennent l'importance de notre région, l'importance de leur région, parce qu'ils sont venus étudier ici, des fois ils viennent d'ailleurs, mais ceux qui viennent d'ici puissent rester. Donc, pour moi, ça c'est important. L'autre chose, c'est qu'on est une école très importante au Québec par rapport à ce métier-là de comédien. Donc, je veux que cette école-là, par rapport à ses exigences, par rapport à sa renommée, reprenne c'est un grand terme, là, redore son fleuron, on pourrait dire, maintenant, si ça se dit, là. Dans le sens qu'on a perdu un peu avec les années par rapport à l'école. C'est sûr que le théâtre, dans notre métier, n'est pas que le théâtre. On touche à... Le multimédia devient de plus en plus présent, donc on veut que nos étudiants puissent toucher à tout ça. Donc, j'aimerais ça que notre école rayonne à la pleine hauteur de ce qu'elle est, pour ce qu'elle est aussi. Donc, aller investir des festivals, faire un festival de théâtre avec tous les finissants des écoles à travers le Québec. Il y en a 4 il y en a 5. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un festival pour investir dans notre région? Donc, toujours cette pensée-là de tout d'abord notre région, ensuite le reste du Québec. Parce que c'est sûr que comme comédien, on veut tous devenir une vedette, on veut tous devenir un Roy Dupuis, un Benoît Brière, un Luc Guérin. Mais c'est pas ça la base de notre métier. La base de notre métier, c'est de jouer. C'est la passion qu'on a de créer, puis d'aller vers les gens. Donc cette ouverture vers les gens commence tout d'abord par notre région. Donc, effectivement, je veux que l'option théâtre, que les gens, là je parle d'option théâtre, c'est un vieux thème, moi quand j'ai fait l'école c'était l'option théâtre, donc je veux que l'école de théâtre professionnel du Collège Lionel Groulx puisse s'investir, que les gens de la région sachent qu'on a une école formidable et que viennent voir les spectacles et que nos jeunes sachent qu'on a une région qui est florissante et que les gens ont besoin de cette culture-là, ont besoin de nos comédiens pour faire des projets dans notre région. Donc, je pense que c'est ça. Faut pas que je me perde dans la question, mais ouais, c'est cette place-là, une place rayonnante, une place active, présente. Ils font déjà, il y a des liens énormes avec la ville de Blainville. Nos troisième années font un projet pour l'Halloween avec la ville de Blainville. La ville de Blainville s'investit dans ça. Donc, nos finissants peuvent, après ça, avec l'argent qu'ils font de ce projet-là, faire des stages. Donc, il y a déjà un début de travail dans ce sens-là. J'aimerais ça que ce travail-là continue et qu'on puisse développer de plus en plus de projets avec les entreprises, les organismes de la région pour pouvoir rayonner plus grand, pouvoir rayonner plus. Voilà. À l'école de théâtre professionnel du Collège Lionel Groulx, on a vraiment en ce moment plusieurs projets artistiques.
de un, on vient de changer le nouveau programme. Il y a un nouveau programme totalement neuf. En fait, on l'a actualisé comme c'est un cours de théâtre, d'interprétation. L'interprétation peut se faire dans différents médiums. Donc, on a voulu actualiser ce programme-là pour pouvoir offrir aux étudiants un plus grand champ, un plus grand champ d'activité. C'est-à-dire qu'au départ, l'option théâtre était là pour le théâtre. Ça s'appelle, c'est pas pour rien qu'on dit l'école de théâtre. Mais avec le temps, le métier s'est transformé. On fait du doublage, de la surimpression vocale. Dans ce métier-là, on ne peut pas vivre que du théâtre. Le cinéma prend une place de plus en plus grande, la télévision. Donc, on voulait offrir aux jeunes ça. Donc, dans le nouveau programme, il y a le double d'heures en jeu devant la caméra. On a doublé le nombre d'heures en jeu devant la caméra. On a créé un nouveau cours de doublage. Donc, un cours où on va doubler des films américains, des films espagnols, peu importe. La surimpression vocale qui prend une place énorme aussi. On a des cours de voix et radio, on voit à la radio. Donc, c'est plus juste un cours qui est basé sur le théâtre. C'est un cours qui est ouvert sur un champ plus grand d'activité qui reflète plus le métier. Donc, ça, en ce moment, c'est ça. Une des choses qu'on veut faire, c'est d'ouvrir aussi le rapport à... Ce qui est le plus difficile comme acteur quand on finit l'école, c'est de pouvoir se placer. Qu'est-ce qu'on fait après avoir fait 4 ans, ou maintenant c'est 3 ans, mais d'un cours professionnel, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qu'on veut, nous autres, en ce moment, nos projets, c'est de créer des liens avec des théâtres. Créer des liens pour que nos jeunes puissent avoir un pied déjà dans le métier et connaître les différents directeurs de théâtre et tout ça. Donc, et amener des metteurs en scène. Donc, on le faisait déjà professionnel, mais pas juste des metteurs en scène, mais amener un gars comme Alain Zouvi, qui est un directeur de plateau exceptionnel à Montréal en doublage, venir donner un cours à nos étudiants. Donc, quand ces étudiants-là vont sortir, vont avoir un lien direct avec Alain Zouvi qui va pouvoir les faire travailler. Donc, en ce moment aussi, on a un cours d'écriture scénique. Donc, on approche des auteurs, Sarah Berthiaume, Michel-Marc Bouchard, pour venir donner un cours à nos étudiants. Donc, ils ont un rapport avec les auteurs rapprochés. Donc, en sortant, encore là, on facilite leur entrée dans le... Donc, pour moi, ça, c'est très, très, très important. Le rapport au milieu, comment faire. Déjà qu'on est à l'extérieur de Montréal, les metteurs en scène se déplacent moins parce qu'ils sont occupés, parce que des fois, ils n'ont même pas d'auto. Donc, comment faire pour nous aller jouer à Montréal? Donc, amener nos acteurs à aller jouer. En ce moment, on a des discussions avec différents théâtres pour voir comment on peut faire ça. Donc, ça, c'est un immense projet. Donc, aller amener nos étudiants à l'extérieur. L'autre projet qu'on a, c'est des projets de collaboration avec des directeurs de théâtre et des metteurs en scène. Donc, des projets de dire, OK, dans 2 ans, présente-nous un projet. Viens nous présenter un projet comme, mettons, Robert Lepage. Présente-nous un projet que tu veux faire avec nos étudiants. On va te donner l'entière liberté de pouvoir faire ce que tu veux. Donc, ça, c'est un autre projet. On essaie d'ouvrir des portes pour créer encore plus de liens, tout ça, avec ce milieu-là. D'autres projets, donc on a un projet en ce moment avec l'usine C qui s'appelle le Festival actoral. Donc, nos étudiants font un stage, un atelier avec une chorégraphe. C'est du théâtre plus, pas expérimental, c'est du théâtre de performance. Donc, avec un chorégraphe, travaille pendant 2 mois. Ensuite, vont présenter à l'usine C. L'an dernier, ils ont été joués au festival en Europe. Donc, ils sont partis une semaine jouer là-bas. Donc, on veut créer des liens comme ça aussi, faire des ouvertures. Donc, on a un projet à la Maison Théâtre. La Maison Théâtre, en association avec l'École professionnelle de théâtre du Collège Gémeco, on crée un concours d'auteurs. Il y a un auteur qui écrit un texte, nous finissons ici à l'école, on le produit et on va le présenter à la Maison Théâtre à Montréal. Donc ça, c'est un autre projet qu'on continue à développer. Un autre projet qu'on veut, c'est d'avoir à chaque année un auteur québécois. Donc, pour moi, c'est important. Encore là, ma fibre de créateur, ma fibre de directeur artistique, co-directeur artistique au Petit Théâtre du Nord fait en sorte que j'ai un amour incommensurable pour les auteurs québécois. Donc, c'est sûr que je vais amener ça à l'Option Théâtre. Donc, à chaque année, avoir un auteur québécois, produire soit une création, soit un texte déjà écrit, mais d'avoir un auteur. Donc, ça, c'est un autre projet.
Donc, c'est sûr qu'en ce moment, là, les projets, c'est comment on va les réaliser à ce temps. C'est le temps qu'on va avoir pour le faire. Euh, quand je parlais d'entrepreneuriat tantôt, je parlais d'un nouveau cours, un nouvel axe de cours qui s'appelle entrepreneuriat. Pour moi, c'est important. L'artiste qu'on connaissait, qui était un artiste dans notre tête un peu cervelé, puis qui faisait n'importe quoi, qui se couche à 4 heures du matin, qui prend de la bière, puis qui fait rien, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, cette image-là. En ce moment, l'artiste est un créateur, est un entrepreneur pour moi. Si on veut vivre de ce métier-là, il faut être entrepreneur. Puis ça n'enlève rien à la créativité, j'en suis persuadé. Donc, pour moi, c'est important que nos étudiants comprennent le processus de créer un spectacle. Comment on crée un spectacle, comment on fait en sorte pour cibler un public, comment on fait en sorte pour le mettre en marché, puis comment on fait en sorte de le vendre après ça, puis de le jouer devant le public qu'on a ciblé. Donc, à partir de pas à l'automne, mais au printemps prochain, on a des troisième années qui vont créer des spectacles pour des organismes, soit des écoles, soit centres de personnes âgées, peu importe, garderies, et qui vont aller jouer là. Donc, on va déjà ouvrir ça. Donc, ça va. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces spectacles-là après? Je ne sais pas. Vont-ils les garder, essayer de les pousser encore plus loin, peut-être? Mais ça, c'est un autre projet qu'on développe énormément. On développe aussi une plus grande association entre les deux programmes dans notre même département. On a un programme d'interprétation, un programme de technique. Ces deux programmes qui sont en ligne parallèle, des fois qui se croisent de moins en moins, mais il y a un projet qui s'appelle Théâtre Production Autonome. Donc, nos gens finissant en technique, conception aussi, et en interprétation, vont jumeler leur force, leur créativité pour créer un spectacle. Donc ça, pour moi, c'est important parce que souvent, comme acteur, on fait nos 4 ans d'école, puis après ça, on se rend compte que pour pouvoir faire des spectacles, on ne peut pas exister s'il n'y a pas de concepteur, s'il n'y a pas de technicien, s'il n'y a pas de concepteur sonore, peu importe. Donc, ce lien-là entre les deux est important, puis la plupart du temps, c'est avec eux qu'on va plus loin dans notre interprétation. Donc, ça, c'est un autre projet dans lequel on pousse beaucoup. Voilà, je pense en faire assez. Je commence à avoir mal au cœur de tout ce que j'ai à faire. Ma vision de la culture dans la prochaine décennie, c'est une question quand même qui est difficile à répondre, mais parce que c'est vraiment complexe. Pour moi, la culture, la démocratisation de la culture, que la culture puisse être offerte à tout le monde, est super important. En même temps, il y a des artistes, c'est un métier. Il y a des artistes qui travaillent, qui créent des choses. Donc, entre la gratuité et le payeur, l'argent que ça peut coûter, il y a un immense fossé entre les deux parce que des fois, à force de vouloir offrir de la culture gratuite, puis encore là, c'est quelque chose que je peux pas dire que je suis contre parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se l'offrir, puis tout ça, mais à force d'avoir une grande panoplie de spectacles gratuits à travers le Grand Montréal, puis à travers le Québec, les villes, les festivals, peu importe, ça fait en sorte que les gens pensent que la culture, c'est gratuit. Mais ce que ça coûte faire un spectacle, ce que ça coûte répéter, commander un texte à un auteur, après ça, faire le travail de dramaturgie sur ce texte-là, le nombre d'heures qu'on pense à se questionner sur le texte, que l'auteur passe à écrire le texte, ensuite que la compagnie crée un texte, après ça les répétitions, la mise en marché, tout ça, c'est énorme. Fait qu'on peut pas... Il y a un prix à payer. Déjà que le prix à payer, il est subventionné. Le prix que vous payez, le prix qu'on paye nos billets, 40-50$, c'est un prix subventionné parce que le prix réel serait 150, 200, 300$, parce que si on n'était pas subventionné, si les compagnies de théâtre n'étaient pas subventionnées, on ne pourrait pas offrir des billets à 40$. Ça, c'est impossible. Donc, déjà que ce prix-là, il est subventionné, puis il y a une immense
compétitivité qui est pour moi saine des fois. Je trouve qu'en culture, on pense encore trop comme des entreprises où ce que la hiérarchie où ce qui prime, c'est la rentabilité. Pour moi, ça, c'est un danger énorme en culture. Euh, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas être rentable, mais c'est pas ça, parce que je suis un administrateur, puis je sais très bien que si ma compagnie, là, quand je parle de rentable, ma compagnie, pour moi, le Petit Théâtre du Nord est rentable, mettons si je parle du Petit Théâtre du Nord, mais c'est-à-dire qu'il ne fait pas d'argent. C'est-à-dire c'est pas ça le but. Le but, c'est de créer, de développer du public. Donc, pour moi, penser comme une entreprise, de se dire, ah, il faut gober une part de marché, il faut aller. Je trouve que la culture va se manger, va se détruire elle-même. J'ai plus une pensée circulaire, une pensée de partage dans tout ça. Il faudrait que les gens, pour moi, si bon, je revenais à la question primaire, ma vision, je pense qu'il faudrait que les gens se consultent. Que le but, ce ne soit pas de dire, moi, je vais prendre toute la part de marché puis je vais aller faire de l'argent. C'est pas ça. Le but, c'est de se parler puis de se dire, on ne peut pas tous être. On peut pas tous. Comment je dirais ça? On peut pas faire ça comme les grosses entreprises font, rentrer comme un bulldozer puis pas penser aux gens qui les entourent puis de faire, ben, c'est ça. À plus fort la poche, puis si c'est moi qui est le meilleur, ben les autres ils mourront, c'est tout. Moi, je le vois pas comme ça. Si on pouvait tous se parler, puis se dire, au départ, c'était ça, en fait. Le Conseil des arts du Québec était là pour ça. C'est-à-dire, c'est quoi ta mission? C'est quoi ton mandat? Et vas-y là-dedans. Ça, c'est ton mandat. Ça, c'est le tien. Ça, c'est le tien. Tout ça, aujourd'hui, n'existe presque plus. Ce qui était le mandat du Théâtre Denis Pelletier, c'était de développer un public adolescent. C'était ça, son mandat. Mais comme le TNM a commencé à le faire, comme tout le monde a commencé à le faire, ben là, le Théâtre Denis Pelletier s'est retrouvé à mourir à petit feu. Aujourd'hui, il récupère. Mais tout le monde fait tout. Fait qu'il n'y a plus personne qui a des visions précises et des mandats précis. Pour moi, ça c'est un grand danger. Ça, c'est sans parler des villes versus les compagnies privées, les salles de diffusion, versus les producteurs des organismes comme la nôtre. Je veux dire, tout ça mis ensemble, il n'y a pas plus d'argent. Le payeur, le citoyen, il n'y a pas plus d'argent pour dépenser. Lui, là, il va avoir son budget, c'est comme ça que je pense. Pas plus qu'il y en a, plus qu'il va dépenser. C'est pas vrai. Ça, c'est vraiment consommation, peut-être, là. Mais en culture, tu as ton argent, puis tu fais, ben, je vais le mettre là, là, là. Fait que, plus que d'offres, c'est pas vrai que tu vas en dépenser plus. Donc, pour moi, ça serait de se parler, de voir, de pas vous. OK, toi, tu es dans cette talle-là, parfait. Moi, je vais prendre cette talle-là. Donc, sinon, j'ai l'impression qu'on est tous des McDo. On va tous devenir des McDo. Puis, ben, je vais aller manger à ce McDo-là parce que je passe par là. Puis, peu importe, il n'y a pas de saveur différente de l'autre McDo qui est là-bas ou de l'autre qui est là. Pour moi, c'est pour ça que, quand on parle de ma vision, c'est pour ça que la salle, le centre de création que le Petit Théâtre du Nord va utiliser, ne voudra pas jouer dans l'étal de la diffusion qui se fait ici. Parce que il n'y a plus de place. Il y en a assez des grosses salles de diffusion partout. Il faut créer une identité propre. De la création, la relève, les auteurs, accueillir des auteurs en résidence, accueillir des compagnies qui viennent ici pour créer un spectacle puis offrir aux gens, aux citoyens de la région, un spectacle qu'ils ont créé chez nous. Donc, pour moi, ça, c'est important. Donc, fait que je pense que ma vision dans la prochaine décennie serait celle-là. Faire en sorte qu'on se parle, qu'on n'ait pas un champ de vision, une attaque qui est attaquer la culture comme une entreprise privée, mais bien comme un développement sain, un développement responsable. On revient avec ce mot-là qui est à la mode en ce moment. Mais pour moi, c'est ça. C'est de se dire, on a une région, là, puis on peut pas tous être des piscines municipales. C'est impossible. Je reviens souvent avec ce terme-là, mais on peut pas. Tu sais, je veux dire, il y en a une grosse là, il y en a une grosse là.
OK, ben, j'en mettrai pas une autre là. Je veux dire, elle ne sera plus utilisée là. Donc, essayons d'avoir une vision de développement et non une vision de détruire la culture. Donc, pour moi, ce serait ça. Donc, s'asseoir avec les municipalités, s'asseoir avec les entreprises privées, puis vraiment avoir une discussion de comment on voit ce développement-là dans notre région. Comment faire en sorte de se différencier des autres régions, qu'eux autres, tu manges entre eux autres, puis il n'y aura plus rien d'ici une couple d'années, parce que ils vont mourir de toute façon, parce que ça ne se pourra pas. Puis on a une région qui est en plus, qui est démographiquement parlant, qui est en expansion. Donc, profitons de tout ça pour se dire, à la place de faire, OK, comme ça se développe, on va en mettre plus. Non, non. Les entreprises qui sont là, parlez-vous et développons pour que la culture fasse partie d'un tout. Pour moi, c'est ça. Donc, est-ce que ça va se pouvoir? Ben, ça dépend. Oh, je vais y aller. Merci beaucoup.